Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une catégorie de vidéos que je n'ai pas faite depuis, sans vous mentir, des années. C'était une catégorie qui à l'époque s'appelait J'ai détesté pour vous et où je vous parlais en fait tout simplement de produits que j'avais pu tester et que j'avais pas du tout aimé. Étant donné que j'ai pu ramasser quelques produits qui m'ont vraiment beaucoup déçu et que je trouve personnellement assez épouvantables, je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de faire une nouvelle édition. Le premier produit qui m'a extrêmement déçu, c'est cet anti-cerne de chez By Terry qui s'appelle le Terribly Densilis Concealer et qui est donc un correcteur sérum anti-rides, cernes, poches, etc. Donc c'est en gros un de ces nouveaux produits qui est un peu un produit de maquillage et un produit de soin en même temps. Moi j'ai le contour des yeux qui est assez marqué, qui est assez déshydraté et j'avais lu des revues assez positives sur cet anti-cerne. Donc je l'ai commandé en teinte naturelle beige. Au niveau de la teinte c'est très bien. Alors par contre au niveau de la couvrance et de la tenue de la chose, mais comment vous dire? C'est-à-dire que j'ai rarement vu un anti-cerne qui se barre aussi rapidement dans les plis. Alors je sais que moi j'ai un contour de l'œil qui est très particulier, mais franchement, à qui va ce truc? Si vous l'avez testé et que sur vous ça rend quelque chose, surtout n'hésitez pas à me le dire, dites-moi ce que vous utilisez comme contour des yeux, comme technique pour l'appliquer, pour le fixer. J'ai quand même persévéré parce que c'est un anti-cerne qui coûte quand même très cher, mais alors il n'y a rien à faire, c'est-à-dire que je l'applique, il n'y a quasiment pas de couvrance, et en l'espace de 15 secondes, ça finit dans les plis. Donc je suis extrêmement déçue, et voilà. Nars a sorti une nouvelle poudre, ou tout du moins ce qui était une nouveauté pour moi, à savoir la Translucent Crystal Light Reflecting Setting Powder en poudre libre. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est la version voilà, la même poudre, la Translucent Crystal, qui est en poudre pressée. Poudre compacte, pardon, en version libre. Donc je me suis dit, voilà, je vais tester. Pareil, j'ai eu des revues qui disaient qu'elle était extrêmement fine, qu'elle fixait extrêmement bien, etc. Au niveau de la fixation, je la trouve excessivement moins bonne que la poudre libre veloutée de la même marque. Et alors vraiment, moi, ce qui m'a choquée avec cette poudre, c'est qu'elle assèche la gueule, mais alors, c'est incroyable quoi. Et pourtant moi j'ai pas la peau qui est très sèche, il m'arrive parfois d'avoir voilà, des petits patchs, des petites plaques de sécheresse, mais vraiment très minimes. Mais alors avec cette poudre, ça me fait apparaître des plaques de sécheresse là où je n'aurais jamais cru que je pouvais en avoir. Donc une fois de plus, très déçue par cette poudre. Je pense que c'est un message que m'envoie je ne sais quel dieu du maquillage, à savoir que tu as une poudre libre qui te convient à 2000%, arrête d'essayer d'aller voir ailleurs s'il y a mieux. Le dernier produit de maquillage qui m'a assez déçu, c'est le Couture Eye Primer de chez Yves Saint Laurent en teinte médium. Donc c'est une base à paupières qui est très jolie, qui est légèrement teintée et qui est légèrement irisée. Donc c'est assez chouette en fait sur la paupière puisque ça unifie la paupière et en même temps ça apporte un petit peu de lumière, un petit glow comme ça qui est vraiment très joli. Sauf que en tant que base à paupières, je trouve que vraiment elle ne tient pas du tout la route. Je l'ai pas mal testé ces derniers temps puisque je suis arrivée à court de Primer Potion de Urban Decay, donc je me suis dit bon bah je vais ressortir ça et puis je vais voir. Et il n'y a rien à faire, ça ne tient pas, ça ne tient pas. Voilà, alors, est-ce que ça m'est spécifique? Est-ce que certaines d'entre vous ont déjà eu ce problème avec cette base? Vraiment, je trouve ça très dommage parce que, comme dit, elle est extrêmement jolie, mais sur moi, elle n'est pas du tout efficace. Je passe maintenant aux soins, trucs pour le corps, etc. Quand j'étais aux États-Unis, j'en ai profité pour acheter The Healthy Deodorant de La Vanilla, qui est un déodorant dont j'entendais beaucoup parler sur les chaînes anglaises, sur les chaînes américaines. Il me semble que c'est le déodorant favori de Estée Lalonde, anciennement Essie Button. Il est présenté comme 100% sain, voilà, il ne contient pas de pétrochimie, de phtalate, etc. J'ai pris la senteur vanille pamplemousse qui était la moins écœurante parce que sinon toutes les autres senteurs étaient quand même je trouve très lourdes, très sucrées, poudrées, un truc un peu qui te plombe le dessous de bras, quoi, comme ça. Au niveau de l'odeur, moi je trouve que c'est assez chouette, même si ça sent quand même beaucoup la vanille et assez peu le pamplemousse. Mais alors par contre, efficacité, mais les gars, mais zéro. Alors peut-être que toutes ces youtubeuses américaines et anglaises en fait ne transpirent pas, qu'elles pensent... enfin je sais pas, j'essaie de comprendre, je l'ai vraiment utilisé... essayer de l'utiliser pendant pas mal de temps, en été, en automne, en hiver. Il n'y a absolument rien à faire, ce truc ne marche pas sur moi. Un autre truc que j'ai acheté quand j'étais aux États-Unis l'automne dernier,
ce petit spray texturisant de la marque Alafia qui s'appelle donc Everyday Coconut Texture Spray Volumizing Sea Salt pour tout type de cheveux. Un produit avec plein de beaux engagements, pas de parfum d'origine synthétique, pas de parabènes, non testé sur les animaux, vegan, sans soja, sans gluten. Une marque en plus qui est engagée dans une association humanitaire, etc. Donc a priori très bien. Alors l'odeur était, si je me souviens bien, très agréable. Une petite odeur d'eau de coco, comme ça, assez légère. Un truc légèrement sucré, donc ça sentait très 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 bon. Et moi, c'est vrai qu'en règle générale, je ne texturise pas mes cheveux, ou alors j'utilise un peu de gel d'aloe vera. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, mais ça a l'air génial, en plus, c'est naturel. Enfin, tout du moins, il n'y a pas de silicone, moi, ce qui est vraiment le truc que j'évite à tout prix sur mes cheveux. Donc je me suis dit, je vais tenter ma chance. Et bien les enfants, si vous avez envie d'avoir les cheveux gras et lourds et plats, achetez cette petite merveille. Voilà. Et je termine avec une huile démaquillante de chez Etude House, qui est une marque coréenne, si je ne dis pas de bêtises. C'est donc, comme dit, une huile démaquillante qui est censée être calmante et rafraîchissante. Et je pense que c'est de loin le pire démaquillant que j'ai pu tester de toute ma vie, puisque premièrement, la texture de l'huile est extrêmement liquide. Donc, t'en mets dans ta main et ça coule partout. Et du coup, t'es obligé d'en utiliser 3 tonnes. L'odeur, si je me souviens bien, imaginez une crème à récurer les plaques de cuisson au citron. C'est bon, vous avez l'odeur, et ben voilà, pareil. Donc ça sent vraiment pas bon du tout, une vieille odeur de citron, de trucs un peu acidulés, chimiques, comme ça, dégueulasse. Et alors tout ça, ça pourrait éventuellement passer si cette huile démaquillante arrivait à démaquiller à peu près correctement, ce qui n'est absolument pas le cas, puisque je trouve qu'elle démaquille extrêmement mal, qu'elle pique les yeux et qu'elle est ultra chiante à rincer. Voilà, donc vous conseille pas trop. Vous conseille pas trop, mais après, évidemment, comme d'habitude, s'il y en a parmi vous qui l'ont testé, qui la trouvent géniale, n'hésitez pas à le dire. Hein. Évidemment, ce n'est que mon avis personnel et non pas un avis absolument universel sur la chose. Voilà pour cette petite session de J'ai détesté pour vous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Bon, en l'occurrence, il n'y a pas vraiment beaucoup de produits que je déteste, donc c'est pas forcément des vidéos qui sont sujettes à revenir très très régulièrement, mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.